Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'écrire un programme en Python pour calculer déjà cette première somme, ensuite de le modifier pour calculer cette deuxième somme. Et pour utiliser Python, eh bien moi j'utilise. Et avant que vous ne commenciez à chercher comment faire ce programme, j'aimerais vous rappeler comment utiliser l'instruction for dont vous allez avoir besoin pour faire ce programme. Alors, vous devez savoir que quand vous écrivez par exemple for i, ici i c'est une variable in range entre 3 et 10, ça veut dire que i va prendre toutes les valeurs entières entre 3 et 10 exclues. Ensuite, à la fin du for, vous mettez 2 points, surtout vous ne les oubliez pas. Et ici, vous allez indenter, c'est-à-dire vous allez décaler d'un certain nombre d'espaces vers la droite les instructions à répéter. Ensuite, il faut savoir que range ici, ça peut prendre deux paramètres, la valeur de début, la valeur de fin, mais attention, exclue. Donc ici, ça va de 3 à 9, mais il y a un troisième paramètre qu'on peut utiliser. Par défaut, il vaut 1, et si on le change, par exemple 4, c'est ce qu'on appelle le pas. Ça veut dire que i ici va partir de 3, et à chaque fois, il va augmenter de 4 jusqu'à atteindre la valeur 10, et toujours pareil, la dernière valeur étant exclue. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour écrire votre programme. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien, et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. Donc nous, on veut calculer cette somme qui va de 1 jusqu'à 100. Donc première chose, on va créer une variable i qui va prendre toutes les valeurs entières de 1 jusqu'à 100. Donc ici, il faudra mettre 101 puisque la dernière valeur est exclue. Donc j'y vais, j'écris for i in range. Donc je vais de 1 à 100. Et comme je veux aller jusqu'à 100, il faut mettre ici 101. Regardez au passage, si ici vous appuyez sur Enter et que vous oubliez les deux points, eh bien regardez, l'indentation ici ne se fait pas. Et si regardez maintenant, je mets les deux points comme c'est nécessaire, eh bien ici regardez, vous voyez que cette fois-ci, l'indentation se fait. Et maintenant, il ne faut pas perdre de vue que nous, notre objectif, c'est de calculer cette somme. Donc, on va créer une variable s comme somme qui, au départ, vaut 0. Et à chaque fois que i va augmenter d'un cran, eh bien, la nouvelle valeur de i, on va la rajouter à notre somme. Et ce résultat, on va le remettre dans s, ça fera notre nouvelle somme. Donc, maintenant, regardons à la main ce qui va se passer pour bien comprendre. Donc, au départ, s est égal à 0. On rentre dans la boucle, donc i prend la première valeur, i prend la valeur 1. Ensuite, on rentre dans la boucle, on va additionner le i à notre s. Donc 0 plus 1, ça fait 1 et ça fait notre nouveau s. Donc maintenant, s vaut 1. On continue dans la boucle, i prend la deuxième valeur, donc maintenant i est égal à 2. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on rentre dans la boucle, on ajoute i à s. Donc ça fait 2 plus 1, ça nous fait 3. Donc maintenant, la somme vaut 3 et on continue, ainsi de suite. Je le fais encore un cran. Maintenant, i va valoir 3 et on va additionner ce 3 à s et ça va nous faire 6. Et ça continue donc ainsi de suite. Donc maintenant qu'on a compris, on va modifier notre programme. Donc ici, je vais créer ma variable s qui vaut 0. Voilà. Maintenant, je vais dans ma boucle. Et ici, faites bien attention, c'est bien indenté. Et bien ici, je vais faire s égale s plus i ou i plus s. C'est exactement pareil. Et maintenant, je vais juste afficher le résultat à la sortie de ma boucle. Donc regardez, je fais Enter et je sors. Ici, je suis encore indenté, donc ça veut dire que je suis encore dans le for. Donc il faut reculer, il faut sortir de l'indentation pour sortir de la boucle. Et maintenant, ici, je vais mettre print, donc la somme, c'est-à-dire print s. Et maintenant, il n'y a plus qu'à lancer le programme. Alors regardez, ici, il y a une petite fenêtre qu'on peut réduire pour tout voir. Comme ici, c'est pas très grand, voilà. Et pour lancer le programme, on clique ici. Et regardez, on trouve 5050. Donc ça veut dire que cette somme, la somme de 1 jusqu'à 100, elle vaut 5050. Alors, au passage, on pourrait se dire, mince, peut-être que je me suis trompé. Comment on pourrait être sûr de son résultat? Eh bien, au lieu de mettre le print à la fin de la boucle, eh bien, on va progressivement afficher la valeur de i et afficher la valeur de s pour voir ce qui se passe. Donc, à l'intérieur de la boucle, regardez, je suis à l'intérieur de la boucle puisque je suis indenté. Je vais afficher i et je vais afficher s pour voir ce qui se passe et être sûr que je ne me suis pas trompé. Donc, on va relancer le programme. Et regardez ce qui se passe. Ici, vous voyez que toutes les valeurs de i apparaissent et les sommes apparaissent progressivement. Alors, pour qu'on y voit mieux, je vais aller chercher le début. Et voilà donc ce qu'on obtient. Et donc, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Regardez, ici, vous avez i. Si i vaut 1, eh bien, la somme sera égale juste à 1. Si i vaut 2, on a tout ceci, ça fait donc 3. I vaut 2, ça fait 3. Si i vaut 3, ça veut dire qu'on a les 3 premières valeurs, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Et si i vaut 4, eh bien, ça fait 10. On a exactement ceci ici. Et ensuite, comme on a compris que le début était bon, on va regarder la fin. On va regarder la fin. Donc ici, hop, je vais modifier, je vais faire descendre ma fenêtre jusqu'en bas. Voilà.
Et regardez, on a bien la dernière valeur de i, et donc c'est bien la dernière somme. Et donc ça veut dire que cette dernière somme, c'est-à-dire la somme de 1 jusqu'à 100, eh bien elle vaut bien 5050, on ne s'est pas trompé. Donc retenez bien que quand vous faites un programme, c'est important d'afficher ce qui se passe progressivement pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Mais maintenant, ceci j'en ai plus besoin, c'était juste pour vérifier que je ne m'étais pas trompé. Et maintenant je relance mon programme puisque j'ai besoin uniquement de la dernière valeur. Donc maintenant, on va passer à notre deuxième somme. Et si vous n'aviez pas trouvé comment calculer la première, ce que je vous conseille, c'est d'appuyer sur pause, d'essayer de modifier le programme qu'on vient de faire là pour calculer la deuxième somme. Donc si c'est le cas, appuyez sur pause, cherchez à modifier le programme et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Donc nous, on cherche à calculer cette somme et tout à l'heure, à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, on avançait de plus 1. Mais là, on avance de plus 2. Vous l'avez remarqué, à chaque fois, on avance de plus 2. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ici, il va falloir rajouter un troisième paramètre qui va être le pas et qui sera donc égal à 2. Et ensuite, on va jusqu'à 99. Donc le terme juste après 99, c'est 100 parce que je répète que la dernière valeur est exclue. Donc allons-y, on modifie notre programme. Donc ici, on va aller jusqu'à 100 et non pas 101. Et ensuite, on rajoute le pas qui est 2. Et il y a juste, voilà, il y a juste à faire ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à relancer le programme. Et voyez que cette somme, elle est égale à 2500. Et si vous voulez vérifier que vous n'êtes pas trompé, eh bien comme tout à l'heure, vous rajoutez un print à l'intérieur de la boucle qui affiche i et s progressivement et vous verrez qu'il n'y a pas d'erreur dans votre programme. Alors maintenant qu'on a expliqué comment calculer des sommes avec for et range, il y a une deuxième question différente qui concerne les sommes. Regardez, si je vous pose la question suivante, trouvez le plus petit entier n tel que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, et bien cette somme soit supérieure à 10 000. Cette question, elle est complètement différente de celle qu'on a traitée parce que ici, on a fait la somme de 1 plus 2 jusqu'à 100. On savait quand est-ce qu'il fallait s'arrêter. Or ici, on fait la somme, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter puisque justement, on cherche n. Et pour traiter ce type de problème, eh bien, il y a une instruction extrêmement pratique avec Python, c'est l'instruction while. C'est ce